Bonjour, bien-aimés dans le Seigneur. Que la grâce et la paix du Seigneur soient abondamment accordées. Au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, nous sommes contents de vous retrouver encore ce jour, en ce jour dominical, en ce dimanche matin, pour passer ce moment ensemble. Nous vous disons merci pour votre présence et nous bénissons le Seigneur pour ce rendez-vous divin. Et nous tenons avant à vous présenter nos excuses pour le retard avec lequel nous commençons notre moment de prière. C'est vrai que vous nous attendiez depuis peut-être 10h30 comme d'habitude, mais pour des raisons de notre volonté, nous avons connu un petit retard. Qu'à cela ne tienne, nous voici dans la présence de Dieu, nous voici à notre rendez-vous du dimanche où nous adorons le Seigneur, où nous le louons, nous l'adorons, nous l'exaltons et aussi nous écoutons sa parole, bien-aimés. La Bible déclare que tout ce qui respire loue l'Éternel. Si tu sens que tu respires, si tu es convaincu que tu es vivant, alors tu dois lui donner gloire, tu dois le louer, tu dois l'exalter. Il est dit notre Dieu. Nous bénissons le Seigneur pour ce matin. Dis-lui merci pour sa grâce. Seigneur, nous voulons te dire merci ce matin. Merci pour l'être, le mouvement, la respiration. Merci pour la force et la vie que tu nous accordes, Seigneur, oh Dieu. Nous voulons reconnaître nos efforts. Ce n'est pas parce que nous avons fait des exploits que tu nous as par ta grâce, oh Dieu éternel. Nous nous sommes levés ce matin, c'est parce que tu l'as voulu, c'est parce que tu nous as encore prêté la vie, Dieu. Ce n'est pas à cause de nos dispositions, ce n'est pas à cause de toutes les précautions que nous avons prises. Ce n'est pas parce que notre réveil a sonné que nous nous sommes levés. Non, Seigneur, c'est parce que toi, tu as renouvelé ton souffle de vie en nous. Et nous voulons te dire sincèrement merci. Merci pour tout, Seigneur. Merci pour l'être, le mouvement, la respiration que tu nous accordes ce matin. Bien-aimé, nous devons le louer. Tu es là devant le Seigneur, tes yeux voient, tes oreilles entendent, ta bouche parle, tes pieds sont en mouvement, tes mains sont en mouvement. C'est grâce au Seigneur, c'est grâce à ce Dieu-là. Alors nous ne pouvons que le louer ce matin, nous ne pouvons que le célébrer. Oui Seigneur, tu es digne, tu es digne. Nous associons notre louange ce matin à celle des anges, à celle des oiseaux dans les cieux, à tous ces êtres, ces myriades d'anges, ces millions d'hommes partout sur la terre qui t'adorent, Seigneur. Nous nous associons à eux pour proclamer ta seigneurie, pour dire que tu es Dieu, tu es Dieu, tu es Dieu. Tu règnes, ton règne est éternel, Seigneur. Ton règne n'a point de fin. Tu es le seul et l'unique véritable Dieu. Hors toi, il n'y a point de Dieu. Avant toi, il n'a jamais été formé de Dieu. Après toi, il n'y en aura jamais. Tu es le Seigneur, le Dieu d'éternité en éternité. Oui, Dieu, que certains croient, que d'autres ne croient pas, mais tu restes le seul et l'unique véritable Dieu. Les autres ne sont que des idoles, des inventions des hommes, Seigneur. Il n'y a que toi, le seul vrai Dieu, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous t'élèvons ce matin. Nous te glorifions et te louons, Seigneur. Merci, Yahweh. Merci pour tout. Merci pour ta fidélité. Merci pour ton amour. Merci pour ta bonté, ô Dieu éternel. Reçois notre louange. Reçois notre adoration. Nous nous approchons de toi, Dieu, dans ce moment. Nous nous approchons de ta présence, Seigneur. Oh Dieu, agrée-nous dans ta présence. Il est écrit, heureux celui que tu admets dans ta présence. Seigneur, rends notre joie parfaite en nous admettant dans ta présence, Seigneur. Oh Dieu, tu nous as dit de nous approcher avec assurance du trône de la grâce. Oui, nous nous approchons ce matin du trône de la grâce afin d'obtenir miséricorde, Seigneur. Accorde-nous ta miséricorde pour tout péché, Seigneur, oh Dieu, pour tout manquement, oh Dieu, vis-à-vis de ta loi, vis-à-vis de toi, Seigneur. Nous nous humilions devant toi. Laisse que le sang de ton Fils Jésus nous purifie ce matin, nous lave, Seigneur, oh Dieu, afin que rien n'entrave ce moment de communion, afin que rien n'entrave ce moment d'intimité avec toi, Seigneur. Que ton sang, Jésus, nous purifie. La Bible dit, le sang de son Fils Jésus nous purifie de tout péché. Bien-aimé, n'accepte pas la culpabilité, que l'ennemi ne te dise pas, tu n'es pas assez pur, tu n'es pas assez saint pour t'approcher de Dieu. Mais la Bible dit que le trône de Dieu, c'est le trône de grâce. Il ne te condamne pas ce matin, mais il veut te faire grâce, il veut te pardonner, il veut sa présence.
approche-toi de ce trône. Dis, Père, pardonne-moi. Purifie-moi par le sang de ton Fils Jésus et laisse-moi demeurer dans ta présence. Laisse-moi t'adorer et laisse-moi écouter ta parole ce matin. Dieu, nous te bénissons, nous te rendons gloire. Merci notre roi, merci notre Seigneur, merci pour ton amour, merci pour ta bonté, merci pour ta grande miséricorde. Nul n'est comparable à toi, Seigneur. Nous te remercions encore une fois. Nous te disons merci, Père éternel. Merci parce que tu continues à accomplir calmement ta volonté dans notre vie. Merci parce que tu nous fais du bien. Tu ne cesses de nous faire du bien, Seigneur. Nous ne nous arrêterons pas, Seigneur, ô Dieu, de célébrer ta bonté, de proclamer ta fidélité. Ce matin, tu es fidèle. Voilà pourquoi nous sommes dans ta présence ce matin. Voilà pourquoi nous voulons t'adorer ce matin. Voilà pourquoi nous voulons t'élever, te rendre gloire. Merci Dieu, merci notre Seigneur, merci notre Dieu. Tu es vivant, tu es glorieux. Reçois toute la gloire, reçois l'honneur, reçois la louange et la majesté. Merci pour ce matin, merci pour ce nouveau jour, ô Dieu éternel. Laisse que ce jour nous apporte joie et allégresse, selon qu'il est écrit, voici le jour que l'Éternel a fait, qu'il soit pour vous un sujet d'allégresse et de joie. Oui Seigneur, ce jour n'est pas permis de nous apporter la tristesse, ce jour n'est pas permis de nous apporter le malheur ou la désolation, parce que c'est Dieu qui nous a donné ce jour va nous apporter joie et allégresse. Voilà pourquoi nous nous réjouissons ce matin dans ta présence. Voilà pourquoi nous te célébrons ce matin. Merci Seigneur. Merci pour ta fidélité. Merci pour ta grâce. Merci pour ton amour. Nous t'acclamons pour ta bonté. Nous t'acclamons pour ta fidélité. Nous célébrons ta grandeur, Seigneur. Merci notre Dieu, notre roi. Gloire et louange à toi, Seigneur. Bien-aimé, nous l'adorons, nous le glorifions, mais aussi nous demandons sa plénitude. La Bible dit, ne vous enivrez pas de vin, c'est de la débauche, mais soyez remplis du Saint-Esprit. En tant qu'enfants de Dieu, nous devons être remplis du Saint-Esprit. Et le terme qui a été utilisé dans ce verset de Éphésiens pour dire soyez remplis du Saint-Esprit, c'est un terme qui signifie remplis du Saint-Esprit. Être continuellement remplis du Saint-Esprit. Nous allons demander ce matin que l'Esprit nous remplisse, que sa plénitude soit en nous ce jour, afin que pendant tout ce temps que nous soyons remplis du Saint-Esprit, c'est alors que nous serons même conduits dans le Saint-Esprit, conduits par le Saint-Esprit dans notre moment de prière, dans notre moment d'adoration. Prions, demandons la plénitude du Saint-Esprit. Laissons-nous conduire par le Saint-Esprit. Oui, nous avons la plénitude, remplis, oh Dieu, afin que ce soit bénéfique, afin que ce moment un moment qui transformer. Guide-nous pendant ce temps. Saint-Esprit, c'est toi qui connais la volonté de Dieu ce jour, c'est toi qui connais le plan de Dieu pour nous ce matin. Nous avons besoin que tu nous guides, que tu nous conduises. Voilà pourquoi nous te laissons libre cours en ce moment, Esprit de Dieu. Remplis-nous, Saint-Esprit, conduis-nous pendant ce temps. Nous avons besoin de ta plénitude. C'est toi qui nous mets en communion avec Dieu. C'est toi qui nous mets en communion avec Dieu. C'est toi qui es vrai aussi pour l'écouter parce qu'il nous parle. Il va nous parler encore une fois ce matin. C'est pourquoi nous allons disposer nos cœurs. Nous allons prier, dire Saint-Esprit, ton cœur. Dis, disposer ton cœur pour l'écouter, pour recevoir avec foi et simplicité sa parole. La Bible dit dans Hébreu que ceux qui avaient écouté cette parole, cette bonne nouvelle, mais cela ne leur avait servi de rien. Pourquoi? Parce qu'elles n'avaient pas trouvé la foi en eux. Tu vas prier, tu vas dire Saint-Esprit, donne-moi la foi par rapport à cette parole que je vais écouter ce matin. Je voudrais la recevoir avec foi afin qu'elle produise ma vie, afin qu'elle transforme ma vie, afin qu'elle apporte la vie qu'elle doit apporter, qu'elle apporte le changement qu'elle doit apporter, la délivrance, la guérison qu'elle doit apporter. Disposons nos cœurs à recevoir la parole de Dieu. Prie avec moi ce matin. Dis Saint-Esprit, touche mon cœur, dispose mon cœur à recevoir ta parole. Oui, Saint-Esprit, dispose nos cœurs à recevoir ta parole ce matin.
nous nous disposons à toi. Que cette parole produise des résultats dans notre cœur, qu'elle change nos vies. La Bible dit que dans l'heure d'être éternel, et tu leur envoyas sa parole et sa parole est guérie. Et la Bible dit aussi que ta parole ne rentre jamais à toi sans avoir accompli ce pourquoi elle est sortie. Seigneur, je sais que ta parole de ce matin va accomplir son dessein, va accomplir son but. Voilà pourquoi je la bénis, je la déclare puissante, je la déclare, ô Dieu, forte, pour guérir les malades, pour ressusciter les morts, pour redonner l'espoir à ceux qui étaient abattus, pour redonner la force à ceux qui ont perdu la force et pour redonner la joie à ceux qui sont en tristesse, pour déchirer l'habit de deuil et revêtir, Seigneur, ô Dieu, ton peuple d'un vêtement de louange. Nous te bénissons et te rendons grâce. Seigneur, merci pour ce moment merveilleux et merci pour ta parole que tu nous accordes en ce moment. Nous bénissons ces instants, nous nous laissons libre cours. Nous laissons libre cours au Saint-Esprit pour accomplir ta volonté. Merci Saint-Esprit pour ton onction. Merci de nous oindre, merci. Car il est écrit, c'est poussé par le Saint-Esprit que les hommes ont parlé de la part de Dieu. Parle-nous Saint-Esprit. Au nom de Jésus, notre Seigneur et Sauveur, nous avons ainsi prié. Avec action de grâce, nous disons Amen. Gloire au Seigneur. Nous allons partager encore une fois la parole de Dieu ce matin. Et comme promis le dimanche passé, nous allons continuer dans l'élan de notre que nous avons intitulé Dieu contrôle ta situation. Oui, mais Dieu contrôle non seulement la situation, mais ta situation. Dieu est un Dieu qui contrôle tout. Nous avons dit dimanche passé qu'en fait, toutes choses ont été créées par Dieu. C'est Dieu le créateur de toutes choses. En tant que créateur de toutes choses, Dieu a déterminé, a fixé. C'est Dieu qui a créé l'univers. C'est Dieu qui a créé le monde animal, le monde végétal, le monde humain. C'est Dieu qui a tout créé et il en a fixé le fonctionnement. Ça veut dire tout simplement que Dieu maîtrise toutes choses. Il contrôle tout. Rien n'échappe à son contrôle. Parce qu'il en est le créateur. Et parce qu'il en est aussi le créateur, tout lui obéit. Parce qu'aucun produit ne peut intimider son fabricant ou ne peut dépasser son fabricant. Il n'y a rien sur la terre qui dépasse Dieu parce que Dieu a créé toutes choses. Donc il contrôle toutes choses. Et tout lui obéit. Nous en avons la preuve. Lorsque Jésus était sur la terre, Dieu, tout lui obéissait. Et le vent. Et parce qu'il est Dieu. Parce qu'il est Dieu. Et nous avons compris que la nature de Dieu fait qu'il contrôle tout. Il est omnipotent, il peut tout, il n'y a rien de difficile pour Dieu et il n'y a rien d'impossible pour Dieu. Il n'y a aucune limite à ce que Dieu peut faire. Voilà pourquoi il peut tout contrôler, il peut tout changer, il peut tout verser, il peut tout renverser. Dieu peut tout. C'est ce que la Bible dit. Ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu, car rien n'est impossible à Dieu. Rien n'est difficile pour Dieu. Tu dois le savoir, bien-aimé. Rien dans ta vie n'est impossible à Dieu. Et aussi, nous avons dit, Dieu n'est pas seulement omnipotent, mais il est aussi omniscient. Il connaît tout. Il connaît tout. Rien n'échappe au contrôle de Dieu. Il connaît tout. Il voit tel que tu es. Il te voit là où tu es, dans ton salon, dans ta chambre, ou je ne sais pas moi où, mais Dieu te voit. Il voit dans quelle position tu es. Non seulement il te voit, mais il voit aussi tes pensées. Rien n'échappe à Dieu. Il voit tout, il voit tout. La Bible dit que ses yeux parcourent toute la terre. Toute la terre. Il voit tout, donc rien n'échappe à son contrôle. Et nous avons aussi dit que Dieu est omniprésent, il est partout. Sa présence et sa gloire remplissent toute la terre. Toute la terre. Dieu est partout. C'est pourquoi David a dit, où fuirai-je loin de toi, Dieu? Au ciel, tu es là. Sur la terre, sous la terre, tu es là. Dans les eaux, il est partout, notre Dieu. Vous voyez que son attribut, les attributs de Dieu, son être fait que rien n'échappe.
n'échappe pas à son contrôle. Il contrôle tout. C'est pourquoi Dieu peut agir n'importe où, n'importe quand, de n'importe quelle manière. Dieu peut agir. Job dit dans Job 42, il dit, mes oreilles avaient entendu parler de toi, mais maintenant mes yeux t'ont vu. Je sais que tu peux tout. Rien ne peut s'opposer à tes pensées. Job a compris que le Dieu que nous servons, c'est un Dieu qui connaît tout, le Dieu qui peut tout, le Dieu qui contrôle tout. C'est pourquoi j'aimerais te dire ce matin que Dieu contrôle toute ta situation. Il a contrôlé. Rien n'échappe à son contrôle. C'est pourquoi il ne faut pas considérer le silence de Dieu comme son absence. Même s'il est silencieux, il n'est pas absent. Même si ça ne veut pas dire qu'il est impuissant. Dieu seulement travaille avec un agenda. Dieu travaille avec son temps. Il fait toutes choses bonnes en son temps. Alléluia. Donc ce matin, j'aimerais te confirmer que Dieu contrôle ta situation. Et nous avons dit pourquoi Dieu contrôle ta situation. Un, parce que tu es son peuple. Tu en as. Il a dit à Moïse, j'ai vu la souffrance de mon peuple. Alléluia. De mon peuple. Pas de tout le peuple, de mon peuple. C'est pourquoi il a dit à Israël, si tu gardes mon alliance, si tu obéis à mes commandements, tu appartiendras parmi tous les peuples. Donc, les peuples sur la terre, mais il y a un peuple qui appartient à Dieu, que Dieu appelle mon peuple. Et si tu fais partie du peuple de Dieu, Dieu agit différemment envers toi. Dieu a une attention particulière sur toi. Voilà pourquoi Dieu compte de ceux qui lui appartiennent. Si tu es son peuple, sache que Dieu a. Pourquoi? Parce que tu es en alliance avec lui. Avec lui. Oui, bien-aimé, notre est la plateforme de son intervention dans notre vie. Nous avons dit, tu ne peux pas être en relation avec Dieu et manquer son intervention dans ta vie. Voilà pourquoi il a dit à Moïse, j'ai vu la souffrance de mon peuple et je descends pour le délivrer. Donc la clé de la délivrance d'Israël, c'est son appartenance à Dieu, sa relation avec le Seigneur. Si tu es là, tu es en relation avec le Seigneur, sache que Dieu interviendra dans ta situation, quelle qu'elle soit, que ce soit dans ton foyer, dans ta santé, dans ton travail, dans tous les aspects de ta vie, ne manquera pas l'intervention de Dieu tant que tu es en relation avec lui. Voilà pourquoi c'est toujours important de ne pas briser ta relation avec Dieu. Ne brise jamais ta relation avec Dieu parce que tu bloques l'intervention de Dieu dans ta vie. Et c'est le péché qui brise la relation avec Dieu. Lorsque tu vis dans le mensonge, dans la débauche, dans l'impudicité, dans le vol et dans toute forme de mal, tu brises ta relation avec Dieu. Et là, ne t'attends pas à ce qu'il intervienne dans ta vie. La Bible dit, la main de l'Éternel n'est pas courte pour nous sauver, mais ce sont nos péchés qui l'empêchent de nous saisir, de nous sauver. Donc le péché met un mur entre toi et Dieu. Brise ta relation avec Dieu. Or, c'est ta relation avec Dieu qui est la plateforme de son intervention. Tu ne peux pas être en relation avec Dieu et manquer son intervention. Donc, bien-aimé dans le Seigneur, entretiens, garde ta relation avec Dieu. Donc, c'est pourquoi nous avons dit, avant de chercher l'intervention de Dieu, établis d'abord ta relation avec Dieu. Pendant ce temps de crise sanitaire, beaucoup de gens ont crié à Dieu, beaucoup de gens ont cherché l'intervention de Dieu. Mais est-ce que tu as rétabli ta relation avec Dieu? Commence par rétablir ta relation avec Dieu et l'intervention de Dieu sera automatique dans ta vie. Que Dieu soit loué. Nous avons dit aussi que la deuxième raison, pourquoi Dieu contrôle ta situation, parce que tu l'aimes. Lorsque ton amour pour Dieu est en place, tu deviens la préoccupation de Dieu. Tu deviens une priorité pour Dieu. Dieu voit ton amour. Il ne peut pas rester indifférent. C'est pourquoi lorsque Daniel, Meshach, Shadrach, Abednego, ils ont montré leur amour pour Dieu, ils ont demandé d'adorer cette statue à Babylone, ils ont dit, pas question, nous aimons Dieu, nous ne pouvons pas trahir son amour, nous ne pouvons pas trahir notre Dieu.
La Bible dit qu'on les a pris, on les a jetés dans le feu. Mais Dieu a contrôlé le feu pour eux. Oh bien-aimé, lorsque tu aimes Dieu, quelle que soit la situation dans laquelle les gens peuvent te mettre, Dieu sera là pour la maîtriser, sera là pour la contrôler, afin qu'elle ne te détruise pas, afin qu'elle ne t'anéantisse pas. Aime Dieu. Et nous avons dit que aimer Dieu, c'est quoi? Aimer Dieu, la Bible dit, c'est garder ses commandements. Aimer Dieu, c'est obéir à Dieu. Aimer Dieu, c'est faire sa volonté. Aimer Dieu, c'est chercher à plaire à Dieu à tout moment et en toutes choses. C'est ça. Il y a une différence entre servir Dieu, entre parler de Dieu, entre prier Dieu et aimer Dieu. Beaucoup de gens servent Dieu, mais est-ce qu'ils l'aiment? Il y a beaucoup de gens qui servent Dieu, mais ils sont dans toute forme de scandale, dans toute forme de magouille. Est-ce qu'ils aiment Dieu? Aimer Dieu, c'est garder ses commandements. Aimer Dieu, c'est obéir à sa loi, à sa parole. C'est chercher à plaire à tout moment. Chaque jour se dire, qu'est-ce que je peux faire encore aujourd'hui pour plaire à mon Dieu? C'est ça. Et lorsque ton amour est en place, bien aimé, tu ne peux pas manquer l'intervention de Dieu. Quelle que soit la situation dans laquelle tu peux te retrouver, que ce soit par ta faute, que ce soit par la méchanceté des hommes, que ce soit par une violence de l'ennemi, mais dès lors que tu es dans une situation difficile, mais que ton amour pour Dieu est en place, Dieu te sortira de cette situation. Dieu te sortira de cette situation. Donc, bien-aimé, garde ton amour. Aime le Seigneur. Sers-le, c'est vrai. Prie-le, mais aime-le davantage. Crains-le. Obéis à sa parole. Fais sa volonté. Cherche à lui plaire tous les jours. Ne trahis pas son amour. Et tu verras que la main de Dieu sera sur toi. Il continuera à contrôler ta situation. Même si on te jette dans la fosse au lion, comme Daniel, il sera là pour fermer la gueule de lion, afin que rien de mal ne t'arrive. Amen. Gloire au Seigneur. Ce matin, je voudrais continuer avec ce message en te disant comment Dieu contrôle ta situation. Nous avons vu pourquoi il contrôle notre situation, parce que nous sommes son peuple, nous lui appartenons, et parce que nous l'aimons. Mais comment Dieu contrôle ta situation? Premièrement, Dieu contrôle notre situation ou ta situation en fixant, en posant à tous tes ennemis et à toute action extérieure. Voilà comment Dieu contrôle ta situation. C'est que Dieu impose des limites à tes ennemis et à toute action extérieure. Dieu, bien-aimé, est celui qui fixe les limites de toutes choses sur la terre. C'est ce que le psaume 74, verset 14 nous dit. La Bible dit que Dieu a fixé les limites de la terre. Dieu fixe les limites de toutes choses, même de l'eau. La Bible dit que Dieu a fixé les limites de l'eau afin que l'eau ne déborde pas pour venir couvrir la terre. C'est ce que Dieu fait. Et même dans ta propre vie, Dieu fixe, il pose de tes ennemis et à toute action extérieure. L'histoire de Job nous révèle cela. Lorsque vous lisez dans Job chapitre 1, versets 10 à 12, nous pouvons le lire, Job chapitre 1, verset 10 à 12, la Bible dit, « Ne l'as-tu pas protégé, lui, sa maison et tout ce qui est à lui? Tu as béni l'œuvre de ses mains et ses troupeaux couvrent le pays. Mais étends ta main, touche à tout ce qui lui appartient, je suis sûr qu'il te maudit en face. L'Éternel dit à Satan, voici tout ce qui lui appartient, je te le livre. Seulement ne porte pas la main sur lui. Et Satan se retira de devant la face de l'Éternel. » Je disais que l'histoire de Job nous révèle justement comment Dieu contrôle notre situation en posant des limites à notre ennemi. Job était un homme qui craignait Dieu. Son amour pour Dieu était prouvé. Il aimait le Seigneur. Il le craignait. Et la Bible dit même que Dieu était fier de Job. Il était le plus riche de la terre. Dieu l'avait béni en toutes choses. Et la Bible dit qu'un jour, il y a eu une discussion entre Dieu et Satan. Et là, Satan a fait un aveu. Il a fait une déclaration qui toujours retient mon attention. Il dit ceci
à Dieu. Il dit, mais ne l'as-tu pas protégé, lui, sa famille et tous ses biens? D'autres versions disent que tu as mis une haie autour de lui. Donc Satan fait un aveu, il dit que je ne sais pas atteindre Job parce que tu le protèges. Parce que tu as mis une haie autour de lui. Est-ce que vous imaginez bien aimé? Comment il a mis malgré le courroux, la colère de l'ennemi, malgré la jalousie, malgré toute sa volonté de nuire à Job, il était incapable de le faire. Pourquoi? Parce que Dieu a mis une haie autour de Job. Voilà ce que Dieu fait pour ceux qui l'aiment, pour ceux qui lui appartiennent. Il y a une haie autour de toi, bien-aimé. Dieu a posé une limite, une clôture que l'ennemi ne peut pas franchir. Alléluia. Quelle sécurité, bien-aimé. Il dit une haie, un mur autour de lui. Tu l'as protégé, lui, ses biens, sa famille. Gloire au Seigneur. N'est-ce pas une grande joie de savoir que nous sommes protégés de cette manière? Même quand nous sommes endormis, quand nous marchons, même si l'ennemi peut faire quoi que ce soit, mais il est incapable de nous atteindre. Pourquoi? Parce qu'il y a autour de nous une haie de protection. Et c'est cette protection. Job ne le savait peut-être pas, mais la Bible dit que le diable le sait. Le diable le savait. Et il était incapable de toucher Job à cause de cette haie de protection. Bien-aimé. Et il dit, c'est Satan qui dit, si seulement tu ôtes cette protection, alors là je pourrais l'atteindre. Et le Seigneur dira ceci. Il dit, ok, je te permets de le toucher, de toucher à sa vie, de toucher tout ce qui lui appartient, mais ne touche pas à sa vie. Que Dieu a donné à Satan. Il dit, va l'attaquer, va faire ce que tu peux faire, mais seulement ne touche pas à sa vie. Et du jour au lendemain, Job a vu tout perdre tout. Il n'avait plus rien, ni sa richesse, ni sa famille, ni tout, ni même sa santé. Tout était détruit par le fait de l'ennemi. Mais seulement sa vie n'était pas touchée. Pourquoi? Parce que Dieu avait imposé une limite à Satan. Oh bien-aimé, je comprends que pour ceux qui aiment Dieu, il y a une limite à toute action de l'ennemi. Il y a une limite à... Gloire au Seigneur. Venu, il a acculé Job. Il a commencé à tout détruire, à tout voler. Mais il était incapable de toucher à sa vie. Pourquoi? Parce que c'était la limite que Dieu lui avait donnée. Il ne pouvait pas la franchir. Donc même si Job et tous ses amis, sa femme et tout le monde s'agitaient, ne sachant qu'est-ce qui lui arrive, il ne contrôlait plus rien. Il ne savait plus garder ses enfants. Il ne savait plus... Tous ses troupeaux étaient complètement détruits. Il était complètement perturbé. Et apparemment, l'ennemi avait le dessus sur lui. Il était comme un jouet d'ennemi. Mais dans tout ça, c'est Dieu qui contrôlait la situation. Pourquoi? Parce qu'il avait imposé une limite que Satan ne pouvait pas franchir. Donc, bien-aimé dans le Seigneur, peu importe la position de faiblesse que tu peux avoir, même si l'ennemi semble avoir le dessus sur toi, même si cette maladie semble avoir le dessus sur toi, même si tu ne contrôles plus rien, même si tu te sens faible, tu te sens impuissant, mais sache qu'il y a quelqu'un qui contrôle ta situation, quelqu'un qui maîtrise tout, quelqu'un qui a imposé une limite à tout ce qui t'arrive. Il y a des limites que ça ne peut pas franchir. Pourquoi? Parce que Dieu contrôle ta situation. Alléluia. Gloire au Seigneur. Et Job était en train de souffrir. Job était en train de tout perdre. Mais ce qu'il savait, sa vie était préservée. Sa vie était préservée. Pourquoi? Parce que c'est Dieu qui contrôlait toute la situation. Il avait imposé une limite à l'ennemi. J'aimerais te dire, mon frère, ma soeur, sache que quel que soit ce que l'ennemi fait dans ta vie, tu aimes le Seigneur, si tu appartiens à Dieu, il y a une limite qui ne franchira jamais parce que Dieu le lui a imposé. Alléluia. Gloire au Seigneur. Donc, bien-aimé dans le Seigneur, peu importe ce que tu vis maintenant,
Peu importe le défi que tu as, peu importe le malheur que tu traverses, peu importe la crise que tu traverses, peu importe les difficultés que tu as, mais sache que Dieu contrôle la situation. Dieu a tout mesuré. Gloire au Seigneur. C'est pourquoi j'aime ce verset de 1 Corinthiens chapitre 10, verset 13, que vous connaissez très bien. Qu'est-ce que la Bible dit? La Bible dit, il n'y a aucune tentation qui nous soit survenue qui sera au-delà de nos forces. Mais avec la tentation, Dieu toujours le moyen d'en sortir. Ça veut dire qu'avant que Dieu ne permette quelque chose dans ta vie, Dieu mesure la chose. Il sait qu'elle ne dépassera pas une certaine limite. Elle ne te détruira pas. Donc Dieu mesure tout ce qui t'arrive pour que tu puisses supporter, que cela ne te détruise pas. Ça veut dire que peu importe ce qui t'arrive, Dieu contrôle la situation. Dieu a tout mesuré, bien-aimé. Alléluia. Voilà pourquoi tu n'as rien à craindre. Voilà pourquoi tu n'as rien à craindre, bien-aimé. Tu n'as rien à craindre. Dieu contrôle la situation. Même si tout cela t'échappe, même si personne autour de toi ne peut t'aider, mais sache qu'il y a quelqu'un qui contrôle ta situation. Il y a quelqu'un qui a mis une limite. Même si tes ennemis semblent avoir le dessus sur toi, même si tous ceux qui te battent, apparemment ils ont de l'avantage sur toi, mais sache que Dieu leur a donné une limite qu'ils ne franchiront jamais. Gloire au Seigneur, bien-aimé. Moi-même, j'ai été victime d'un enlèvement. Oui, j'ai été enlevé par des militaires. J'étais dans ma voiture. Je suis passé, je travaille dans une entreprise. Je suis passé voir une cliente. Et à mon retour, j'ai vu, il y avait un nid de poule sur la route. J'ai juste ralenti pour essayer de bien faire la route. Et puis, quelqu'un sautait sur mon chapeau, mon capot, le capot du véhicule, pratiquement dans une brousse. À ma droite, il a pointé son arme sur moi, il a chargé et dit à son ami, dégage parce que quand je vais tirer, la balle pourra ressortir par là. Je me suis dit, Seigneur, que ta volonté soit faite. Je n'avais plus le contrôle ni de quoi que ce soit. Apparemment, à leur merci, ils pouvaient faire de moi ce qu'ils voulaient. Mais Dieu avait ma vie entre ses mains. Dieu contrôlait encore la situation. Et pendant qu'il a chargé, il voulait tirer, celui qui était au volant lui dit, arrête, arrête, ne lui fais rien. Il a dit non, discussion, finalement, il a retiré son arme et on est parti vers une destination inconnue. Je ne savais même pas. On a roulé pendant plus d'une heure. Et puis arrivé quelque part, ils m'ont dit, ok, allez, tu peux partir. Mais c'était très loin, très très loin de ma maison. Et puis ils sont partis. Ils m'ont laissé partir. Je suis parti, j'ai dû m'informer à gauche, à droite. J'ai retrouvé le chemin et je suis rentré chez moi. Je suis arrivé très tard chez moi parce que c'était vers 20 h qu'ils m'ont pris et je crois que c'est vers minuit qu'ils m'ont pris. Le Seigneur, quand bien même j'étais à leur merci, je n'avais plus rien, c'était ma voiture, mais j'étais impuissant, mais Dieu avait dit, ne touchez pas à sa vie. Alléluia. Ne touchez pas. Et voilà, je suis là devant vous, témoin vivant, bien-aimé, quel que soit ce que l'ennemi peut faire, même s'il a l'avantage sur vous, sache que Dieu contrôle. Dieu contrôle la situation. Et limite, ton chef ne t'aime pas au boulot, mais Dieu va lui donner une limite. Tu ne perdras pas ce boulot dans le nom de Jésus-Christ. Même si cette maladie semble prendre dans une situation critique, les médecins, nous ne savons plus rien faire pour toi, mais sache que Dieu, il donne des limites même à la maladie. Dieu est capable. Dieu est capable. Dieu est capable. Donc Dieu contrôle notre situation parce qu'il impose des limites à tout ce qui nous arrive. Tu n'as rien à craindre. Donc si Dieu permet quelque chose dans ta vie, sache qu'il en est encore maître. Il contrôle toute la situation. Gloire au Seigneur. C'est pourquoi, bien-aimé, j'aimerais que tu comprennes que Dieu t'aime et Dieu a les yeux sur toi. Ne crains rien. Dieu conduit les choses de cette manière-là. Il peut permettre, mais
dans les limites que Dieu a fixées. La Bible dit qu'elle arrive. Sinon, l'Éternel, Dieu Tout-Puissant, il contrôle ta situation. J'aimerais t'encourager comme Dieu a arrivé à Corinthe. Il a prêché, mais il a eu une forte résistance des Juifs qui le menaçaient. Il était prêt à fuir la nuit. Il s'est dit non, ici ma vie est en danger. La Bible dit dans Actes chapitre 18, verset 9, Dieu lui apparaît dans une vision la nuit. Il dit, Paul, ne fuis pas, je suis avec toi ici. Mais il dit, ne touchera pas. Alléluia. Bien-aimé, on peut te menacer, on peut tout faire contre toi, on peut même faire des complots, mais Dieu, ce que Dieu ne permettra pas, ne t'arrivera jamais. Si tu perds ce boulot, tu le perds. Si Dieu ne permet pas que tu tombes malade, tu ne tomberas pas malade. Si Dieu ne permet pas que tu sois victime de tes ennemis, du complot de tes ennemis, tu ne seras pas victime. La différence, c'est qu'ils ne dépasseront jamais les limites que Dieu a fixées contre eux. Donc j'aimerais bien que tu fasses confiance en cela. Parce que Dieu travaille ainsi. Dieu fixe même le temps pour toute chose dans notre vie. Il fixe le temps pour toute chose. Disait dans Jérémie chapitre 29, versets 10 à 11, lorsque le peuple d'Israël était porté en exil, ils en avaient marre. Mais la Bible dit, Jérémie est venu leur dire, n'écoutez pas ce que les prophètes vous disent. N'écoutez pas les mensonges des faux prophètes. Dieu a dit 70 ans après, il vous sortira. Dieu a fixé même le temps pour certaines choses dans notre vie. Dieu a fixé les limites. Même pour ta souffrance, il y a un temps. Il y a un temps. Tu ne souffriras pas éternellement. Tu ne vivras pas dans cette épreuve éternellement. Il y a un temps que Dieu a fixé. Cette situation. C'est pourquoi je te dis, bien-aimé, même cette situation de crise, cette pandémie, elle ne durera pas éternellement. Et fixé. Après ce temps, tu retrouveras la paix, la joie, tu retrouveras tes activités. Gloire au Seigneur. Donc Dieu contrôle notre situation sans des limites à nos ennemis et en fixant sur l'extérieur. Deuxièmement, Dieu contrôle notre situation en faisant concourir toutes choses pour notre bien. Alléluia. Concourir toutes choses pour notre bien. Romains chapitre 8, verset 28. Pour les lecteurs de la Bible, ils connaissent très bien ce verset. C'est un verset que tout le monde cite. La Bible dit ceci. Nous savons du reste que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Voilà. Toute chose, ceux qui aiment Dieu. Bonne chose. On a des grandes choses. Toute chose, même si elle vous paraît mauvaise, même si elle vous paraît humiliante, douloureuse, mais si vous aimez Dieu, si vous appartenez à Dieu, Dieu va faire concourir cette chose pour ton bien. Alléluia. Ça veut dire qu'en fait, Dieu contrôle même les situations douloureuses, humiliantes de notre vie, pour les canaliser vers... Alléluia. Et le parcours de Joseph, Joseph était destiné à l'élévation. Mais la Bible dit c'est difficile. Il subit la méchanceté de ses frères qui l'ont jeté dans un puits, qui l'ont vendu. Il a été injustement accusé par la femme de Potiphar. Il a été mis en prison. Mais la Bible dit que toutes ces choses travaillaient pour le conduire à son élévation. Gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. Ça veut dire qu'en fait, Dieu contrôle toute situation dans notre vie. Il y a quelque part où Dieu voudrait nous faire. Donc, le parcours de Joseph nous apprend suffisamment sur la manière dont Dieu a une main les événements qui nous arrivent, toutes les situations qui nous arrivent, tout ce qui nous arrive. Parfois, nous nous disons, oh, pourquoi cette humiliation? Pourquoi ce malheur, Seigneur? Pourquoi ça m'arrive? Mais Dieu va concourir cela pour ton bien. Cette pandémie, c'est pour le bien de plusieurs. C'est pour le bien de plusieurs.
Ça travaille pour le bien de plusieurs. Gloire au Seigneur. Alléluia. Lorsque vous lisez dans 1 Samuel chapitre 1, au verset 1, c'est l'histoire d'Anne et Pénina. La Pénina mourut terriblement avec des paroles, avec des agissements. Elle souffrait. Elle n'avait pas d'enfants, mais Pénina avait beaucoup d'enfants, ça arriva. Mais ce qu'elle ne savait pas, c'est qu'elle a cherché Dieu, à pleurer devant Dieu. Ça l'a rapproché de Dieu. Ça a augmenté son intimité avec le Seigneur. Elle a cherché Dieu jusqu'à avoir Samuel. N'eût été ce que Pénina faisait, peut-être que Samuel ne serait jamais venu. Elle serait peut-être relaxe, sans enfant. Que Pénina la mortifie pour qu'elle aille chercher Dieu. Bien aimé, il y a des envies que Dieu perd. En réalité, c'est pour nous faire le bien que Dieu voudrait pour nous. Gloire au Seigneur. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. C'est pourquoi, bien-aimé, tu dois comprendre cela. Tu dois comprendre cela. Dieu fait concourir toutes choses pour ton bien. Parfois, humiliante, douloureuse. C'est pour ton bien. C'est pour ton bien, bien-aimé. C'est pour ton bien. Dieu peut tirer le bien. Alléluia. Je me souviens moi-même, je suis tombé malade. Je suis entré à l'hôpital, j'ai été hospitalisé. Je me suis dit, Seigneur, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui m'arrive? J'ai souffert pendant une année. J'ai suivi tous les traitements possibles, mais je ne m'en remettais pas. Jusqu'à ce que je suis entré à l'hôpital. On a découvert que j'avais une tuberculose mortelle. On m'a interné. Et en ce temps-là, quand tu as la tuberculose, on te met en quarantaine, comme ça se fait aujourd'hui. J'ai été interné. Là, j'ai dit, Seigneur, qu'est-ce que... Mais je ne savais pas quel était le plan de Dieu. Et lorsque je me suis retrouvé à l'hôpital, le lendemain, un frère est venu. Il m'a dit, Dieu m'a dit cette nuit que tu n'es pas ici parce que tu es malade, mais tu es ici parce que tu dois travailler pour lui. Tu dois prêcher ici. Tu vas prêcher à tous les malades. Je dis, mais c'est pas possible. Il m'a dit oui. Et il m'a traité. Tous les symptômes étaient partis. La faiblesse que je sens et toutes les douleurs étaient parties. Je me sentais en forme. Je me suis dit, mais je ne suis pas un prédicateur. Je ne suis qu'un simple frère. Mais je ne savais pas que cette maladie m'avait conduit à l'hôpital. Quelque chose en moi. Dieu voulait me donner un zèle. Dieu voulait faire de moi un prédicateur. J'étais un homme très timide, je ne pouvais pas parler devant les gens. Mais c'est à l'hôpital que j'ai appris cela. J'ai commencé à prêcher tous les jours. Le matin, après mon déjeuner, je vais dans les salles, je prêche, j'annonçais l'évangile. Je prêchais des guérisons, conversions à l'hôpital. Dieu m'a utilisé puissamment dans cet hôpital. Ça m'a donné une grande confiance en moi-même. Et ça m'a donné un grand zèle pour l'évangile. J'ai appris à méditer la parole de Dieu dans la profondeur, à la prêcher, à proclamer la parole de Dieu. Vous voyez, donc de la maladie que j'avais, Dieu a tiré un ministère. Dieu a ressorti le zèle qui était en moi. J'ai fait 2 mois à l'hôpital et j'ai prêché pendant 2 mois, tous les jours, s'il vous plaît. J'ai plein de témoignages de la puissance de Dieu, de la puissance de guérison de Dieu. Et j'ai dit ça là-bas. Donc si je n'étais pas tombé malade, je n'allais pas avoir tout ce zèle, je n'allais pas découvrir ce que Dieu avait placé en moi. Donc Dieu a fait concourir cette maladie pour mon bien, pour ressortir le ministère qui était en moi. Et quand j'ai quitté, 5 ans après, quand je suis devenu pasteur, j'ai commencé un ministère auprès de malades. Depuis 2001, j'ai commencé un ministère auprès de malades dans ce même hôpital. Pour ceux qui connaissent l'hôpital sanatorium de Kinshasa. Depuis 2001, ça fait pratiquement 19 ans que le ministère auprès de malades a commencé. Si vous allez à cet hôpital, on vous dira chaque 2e dimanche du mois, nous sommes là pour prêcher aux malades. Nous leur apportons la parole du salut, nous leur apportons aussi de l'aide. Nous apportons le sucre, le lait, nous apportons la farine, nous apportons tout ce qu'on peut avoir.
aider. Nous prêchons le deuxième dimanche de la maladie, de la souffrance que j'avais. Dieu a tiré un ministère jusqu'aujourd'hui. Ça fait 20 ans, 19 ans que nous avons un ministère auprès de malades. C'est parti de cette situation apparemment douloureuse, apparemment triste. Mais Dieu en a tiré un grand ministère qui fonctionne jusqu'aujourd'hui. Peut-être que Covid-19 est venu pour ton changement à toi. Ce confinement t'a aidé peut-être. Confiné, peut-être que tu serais mort en ce moment, ou peut-être que tu seras en prison. Regarde la fréquentation que tu as fait. Regarde les milieux que tu fréquentais. Regarde les plaisirs auxquels tu t'as. Peut-être que tu serais mort en ce moment. Tu as peut-être perdu le goût des boîtes. Tu as peut-être perdu le goût des concerts et de tout malsain avec des plaisirs vilains. Grâce au confinement. Donc, merci à Covid-19 parce que ça t'a sauvé la vie. Donc cette pandémie est venue comme pour te tourner vers le Seigneur. Peut-être que ça te dit, mais pendant tout ce temps, tu as été remis en question. Tu t'es dit peut-être que ma seule protection, c'est Dieu. Beaucoup se sont retournés vers Dieu pendant ce temps. Beaucoup de gens se sont convertis. Donc quelque part, Covid-19 n'est pas un malheur pour eux, mais c'est un bonheur parce qu'ils ont non seulement renoué leur relation avec Dieu, mais ils ont aussi ouvert leur voie du salut. Ils ont la vie éternelle. N'eût été cette maladie, peut-être que tu serais mort, tu seras en prison. Regarde comment tu prenais la boisson. Regarde comment tu étais à ces endroits que tu avais. Elle allait peut-être te conduire en prison. Mais Covid, pour t'amener jusque devant lui. Et aujourd'hui, dans ce confinement, tu as eu une remise. Et voilà que tu as créé une intimité avec le Seigneur. Gloire au Seigneur. Donc, toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Dieu t'aime tellement qu'il a fait concourir cette pandémie pour ton bien, pour ta conversion, pour ton salut. Tu as même retrouvé l'équilibre familial avec ta famille, avec ta... Mais maintenant, tu as retrouvé l'équilibre familial. Tu as retrouvé du temps avec ta famille. Donc, tu peux dire merci à Covid-19. Gloire au Seigneur. Donc, il fait concourir toutes choses pour... Je sais que pour tous ceux qui aiment le Seigneur, Dieu a fait concourir cette circonstance, cette pandémie pour leur bien. Crois-moi, bien-aimé. Tu sortiras de cette situation plus fort. Tu sortiras de ce confinement meilleur qu'avant. Alléluia. Parce que tu as eu le temps de parler avec le Seigneur. Tu as eu le temps de lire la parole de Dieu. Tu as eu le temps de méditer sur ta propre vie. Regarde comment tu es libéré des stress. Tu es maintenant équilibré. Donc, Dieu fait concourir toutes choses pour notre bien. Il t'a pose à travers de l'événement et toute cette situation. Donc, tu peux dire merci à Dieu. Dieu contrôle tout. Tu n'es pas parmi ceux qui sont morts, mais au contraire, tu es parmi ceux qui sont convertis. Tu es parmi ceux qui se sont donnés au Seigneur. Tu es parmi ceux qui ont changé leur vie. Tu es parmi ceux qui ont pris des bonnes décisions pour l'avenir. C'est l'amour de Dieu pour toi. Ça, c'est pour dire que Dieu contrôle la situation. Et je te dis que tu ne mourras pas. Mais au contraire, tu sortiras meilleur. Ta vie va totalement changer après cette pandémie. Tu vas prendre une direction meilleure. Tu vas aller de l'avant. Tu vas retrouver ton équilibre. Parce que Dieu t'aime, parce que Dieu fait concourir cette situation pour ta faveur, bien-aimé. Mon frère, ma soeur, Dieu contrôle ta situation. Dieu t'aime tellement qu'il fait toutes les situations, même celles qui te... C'est pour que tu sois meilleur. C'est pour que tu atteignes le but pour lequel Dieu t'a créé. Je voudrais que tu comprennes cela, bien-aimé. Dieu t'aime. Dieu n'a pas encore fini avec toi. Donne-toi, Seigneur. Garde ta communion avec
ta situation. Ne t'inquiète pas. Lorsque tu t'inquiètes, tu fais de Dieu irresponsable. Tu dis, c'est vrai, Dieu ne contrôle plus rien. Je suis à la merci. Je suis perdu. Tu cries, c'est ma fin. Ce n'est pas ta fin. C'est toi qui ne contrôle rien. Mais Dieu contrôle tout. C'est Dieu qui contrôle tout. Joseph pouvait se dire, dans le puits Sérini, je suis perdu. Mais Dieu contrôlait tout. Il a fait sortir du puits. Une fois en prison, il pouvait se dire, c'est terminé. Dans un pays étranger, je suis en prison. Qui va me faire sortir? Parce que Dieu contrôlait la situation. J'aimerais te dire aussi, bien-aimé, je ne sais pas dans quelle situation tu es. Tu as tout perdu à l'occasion de cette pandémie. Peut-être que tu es là, tu avais un commerce qui était florissant, mais tout est fermé maintenant. Mais crois-moi, bien-aimé, c'est pour ton bien. Dieu sait. Dieu sait pourquoi il a permis ça. Dieu va faire concourir tout cela. Crois-moi, ta situation sera meilleure après toutes ces circonstances si tu continues à faire confiance au Seigneur. Oh, bien-aimé dans le Seigneur, j'aimerais dire à quelqu'un que Dieu est au contrôle de ta situation. Dieu maîtrise toutes choses. La violence de la situation qui est devant toi, mais Dieu contrôle. Dieu fixe des limites. Dieu ne permettra pas à l'ennemi de pas. Et à la fin de toutes choses, Dieu a restauré Job. Il lui a restauré tout ce qu'il avait. Il lui a redonné tout ce qu'il avait. Et la Bible dit qu'il lui a donné même 7 fois plus. Beaucoup de fois plus, bien-aimé, tu sortiras de cette situation meilleure. Même si tes affaires ont semblé connaître la chute, mais je déclare sur toi une restauration totale au nom de Jésus-Christ. Considère que Dieu fait concourir toutes choses pour ton bien. Ce temps de crise sera pour ton bien. Ça sera pour ton équilibre spirituel, mental, intellectuel et même financier. Que la grâce de Dieu soit sur toi, mon frère. Que Dieu te bénisse. Maintenant, j'aimerais que tu remercies le Seigneur. Dis, Seigneur, merci. Parce que je vivais comme je voulais. Je ne faisais aucun cas de toi. Mais cette situation, cette pandémie m'a permis de me tourner vers toi. Je vais tourner le dos au Seigneur parce que tu croyais que tu pouvais tout faire par toi-même. Mais voilà qu'un petit virus a tout arrêté, a tout bloqué dans ta vie. Maintenant, tu reconnais qu'il n'y a qu'un seul Dieu. Il n'y a que Dieu seul qui peut t'aider et te sauver. Je voudrais que tu te tournes vers Dieu. Mais si tu me suis et que tu n'as aucune relation avec lui, je voudrais que tu dises, Seigneur, je vais rétablir la communion. Oh Dieu, puisse faire que je me tourne vers toi. Sauve-moi, j'ai conduit ma vie selon ma volonté, mais maintenant je reconnais ton amour et ta bonté. Je ne suis pas au nombre des morts. On parle des milliers de morts. On est là. Beaucoup sont morts, partout, des milliers et des milliers. Mais moi, je suis vivant, par ta grâce. Seigneur, pardonne-moi de t'avoir tourné le dos. Maintenant, je te reçois comme mon Seigneur et Sauveur. Viens dans ma vie comme mon Sauveur, sauve-moi. Viens dans ma vie comme mon Seigneur. Règne en moi. Et viens dans ma vie comme un ami. Marche avec moi. Je te donne ma vie. Dis au Seigneur, je te donne ma vie. Prends le contrôle. Fais concourir toutes choses pour mon bien. Je sais, oh Dieu, même si je traverse des situations humiliantes, même si je traverse des situations douloureuses, tu peux les faire concourir pour mon bien. Oui, Seigneur, je sais que la pandémie est venue, mais c'est pour mon bien. C'est pour une restauration totale de ma vie. Père, je te bénis, je te rends grâce. Nous te disons merci pour ce moment. Merci pour ta parole. Merci, Saint-Esprit, parce que tu nous as parlé. Nous savons maintenant que Dieu contrôle toute situation dans notre vie. Nous nous courage. Nous ne perdrons pas espoir. Parce que même si nous ne contrôlons plus rien, même si tout nous échappe, mais rien n'échappe à notre Dieu.
Même si l'ennemi semble prendre le dessus sur nous, semble prendre, mais il ne prendra jamais avantage sur Dieu. Parce que Dieu lui imposera toujours les limites. Il n'agira que dans les limites que Dieu lui permettra. Parce que notre vie est cachée avec Christ en Dieu. Personne ne peut la détruire. Nous te disons merci, Père. Que toute la gloire te soit rendue. Merci pour ta fidélité. Merci pour ta bonté. Père, je prie au Dieu éternel pour toute personne qui a suivi cette parole, qu'est-ce que le reste de son cœur. Seigneur, tu n'as pas l'ennemi de la volée à produire des fruits dans la vie de ton peuple. Et Seigneur, merci parce que ce temps de confinement nous sera bénéfique. Nous en sortirons plus forts. Nous en sortirons plus puissants. Nous serons des meilleurs pères. Nous serons des meilleurs tout Dieu. De 10h30, tu peux continuer à suivre. Nous sommes là à partir de 17h30 pour un temps d'enseignement. Vendredi à partir de 17h30 pour un temps de prière et de déclaration prophétique. Bien-aimé, ne manque pas ce moment. Sache-le, toutes choses pour ton bien à toi. Ces temps-ci te seront très bénéfiques. Vous pouvez suivre le programme, vous pouvez nous contacter au travers de notre page Facebook. Et nous serons très bénis de recevoir vos commentaires et tout ce que vous pouvez nous donner comme... nous sommes prêts, nous sommes là pour vous porter aussi dans le moment de guerre. Restez en contact et Dieu vous bénira. Mais sachez une chose, c'est que le Dieu que nous servons, il a le contrôle de toutes choses. Rien n'échappe à son contrôle. Je prie qu'il bénisse cette semaine pour toi. Que ce soit une semaine bénie, une semaine de grâce, une semaine de restauration, une semaine d'élévation, de bénédiction. Que le Dieu qu'on appelle Jéhovah Jireh voit à tous tes besoins, que tu ne manques de rien, ni de la paix, ni de la joie, ni de quoi que ce soit, ni de l'amour. Que Dieu visite chaque famille et chaque maison. Et que la paix et la grâce du Seigneur vous soient abondamment accordées. Le rendez-vous est pris pour mercredi à 17h30. Que le Dieu Tout-Puissant, que le Dieu que nous servons, Père notre Seigneur Jésus, vous bénisse et vous garde. Au nom de Jésus.